Jean-François, avec quel état d'esprit on est ici? Quel est l'objectif de l'équipe? Avec quel résultat on serait content? C'est déjà la conclusion, ça. Oui. On vient avec une belle équipe, je pense. Avec Arnaud qui a bien travaillé, qui est prêt pour le tour. On a eu un petit peu peur hier, j'avoue, avec sa petite poussée de fièvre et son mal à l'estomac. On s'est dit, aïe, aïe, qu'est-ce qui arrive encore? Mais aujourd'hui, ce matin, c'était mieux. Donc on est rassuré. Et autour de lui, je pense qu'il y a une belle équipe. On a mis, je pense, les 8 coureurs qui sont le plus en forme pour ce tour. Ceux qu'on avait prévus au départ et ceux qui ont montré depuis le début de saison qu'ils avaient relevé leur niveau. Je pense à Liam Slock ou à Lars Kraps. Je pense qu'on a une équipe assez complète avec Lenny Van Edveld pour les étapes difficiles, avec Georg Zimmermann qui sort quand même d'une grande victoire sur Francfort et qui aime le Tour de France. Il aime ce genre de course, Dauphiné, Tour de France, etc. Il a déjà fait deuxième d'étape en 2022, je pense. Il a gagné sur le Dauphiné, il a gagné cette année sur Francfort. Je pense qu'il monte des étages chaque année et il s'est mis ce Tour de France en tête aussi. Donc Arnaud est une chance, Zimmermann est une chance, Lenny en est une autre. Et je pense que Jeno Bergmoes a aussi élevé son niveau de 2 étages cette année. Donc voilà, je pense qu'on a une équipe solide, on a un bon groupe qui s'entend bien. Et on vient sur le tour pour essayer de gagner une étape, ça c'est sûr. Le fait de ne pas avoir fait entre guillemets de train pour Arnaud, c'était, j'imagine volontaire. Et comment lui a pris la nouvelle? C'est ensemble qu'on a fait ça, donc je pense qu'Arnaud n'a pas vraiment besoin d'un train. Arnaud doit être positionné au kilomètre ou entre le kilomètre et les 500 mètres en meilleure position possible. Et là, je pense qu'on a les hommes dans ce groupe de 8 pour faire ça. Et Arnaud, ça lui suffit en fait. Arnaud n'a pas besoin de 5 hommes pour réussir un grand sprint. Il doit être juste positionné dans la bonne roue, dans la toute finale. Et là, je pense qu'on est armé pour le faire. Et puis Jeno Bergmoes peut le faire aussi. Voilà, je veux dire, on l'a vu autour de Belgique. Bien sûr. Jeno est là, Hubert sait le faire aussi. Il est à un très bon niveau. On l'a vu autour de Belgique, on l'a vu au championnat chrono. Et voilà, l'équipe sera dédiée à Arnaud pour les étapes qu'il a ciblées. Pour les nets, on parle d'un classement, on oublie et on cible plutôt les étapes. On part pas sur un classement au départ, après on verra comment la course se déroule, mais le Tour de France c'est quand même la course où les grandes équipes sont là avec leurs grands leaders, et donc on est réaliste aussi. Lennert a un bon niveau, je pense, il a bien travaillé pour ce Tour aussi. On va prendre étape par étape, il y a des étapes qui lui conviennent. Je pense qu'il a plus visé une victoire d'étape qu'un classement général, ou que le maillot de la montagne, parce qu'on verra comment la course va se dérouler. Mais je pense qu'il est là avec de l'ambition. Hein. Il y a Baptiste aussi qui peut le faire. Oui, Baptiste, ce sera une découverte pour lui. Il est là aussi pour Arnaud, que ce soit clair. Ils s'entendent bien, ils font chambre ensemble. Et quand Arnaud aura des galères dans les étapes difficiles, parce qu'il y en aura, Baptiste sera le bon gars pour lui aussi. Et après, Baptiste s'est roulé vite, en tête d'un peloton aussi. Il s'est positionné Arnaud quand il faut, il s'est positionné ses leaders quand il faut. Et on espère le voir dans une ou deux belles échappées aussi sur le Tour. Donc, ouais, Baptiste, il va découvrir le Tour, mais il aura un beau rôle aussi. Une ou deux échappées ou un jour sur deux comme il en a l'habitude On verra. On va pas dévoiler tous les plans, mais en tout cas, on a essayé avec les directeurs sportifs d'avoir un plan tous les jours, que ce soit pour Baptiste, ou que ce soit pour Arnaud, ou que ce soit pour Lenny. Et donc, les échappées de 2 ou 3 coureurs comme l'équipe Wanty-Gobert faisait à l'époque, je pense que ça n'existe plus beaucoup sur le Tour de France. On s'amusait bien, mais je pense que ça a changé. Et nous aussi, en fait, on a des ambitions de gagner une étape, donc on ne va pas se lancer dans toutes les échappées non plus, même s'il adore faire ça. Mais voilà, on va bien cadrer ça, on va essayer en tout cas. Il faut le freiner, vous, ce qu'il aura envie d'y aller. Non, parce qu'il est intelligent et il sait bien que l'objectif d'abord c'est l'équipe, et puis après il aura sa chance. Jean-François, le départ de Alex qui nous a un peu surpris, enfin moi en tout cas, peut-être que qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça change dans la dynamique de l'équipe? C'était devenu difficile en fait, la collaboration entre Kurt et Ike. Ike était performant, Kurt était sportif, mais parfois on était sur la même ligne, et donc parfois c'était difficile. Et je pense qu'on a eu beaucoup de discussions, beaucoup de bonnes réunions. Et à un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, quand les gens s'en rendent compte, qu'on n'est pas nécessairement heureux dans ce qu'on fait tous les jours,
ben, voilà, on va au bout de la discussion et on décide ensemble, c'est ce qu'on a fait. Ce que je peux dire de Hike, c'est que à l'époque de Intermarché Wanty et plutôt, on formait un bon duo, un bon trio avec Maxime à l'opérationnel, parce que c'était comme ça, c'était notre fonctionnement. Aujourd'hui, on est dans un autre fonctionnement qui était en place aussi, qui fonctionnait très bien chez l'auto. Et ça a été compliqué en fait de mélanger ces deux fonctions. Et donc aujourd'hui, voilà, tout le monde s'est mis autour de la table et on a décidé que pour le bien de l'équipe et du projet, c'est comme ça qu'on devait faire. Pour moi, je suis déçu bien sûr parce que ça reste Hike reste quelqu'un qui a compté dans l'équipe et certainement pour moi aussi au niveau privé. Mais je suis persuadé que il a un bagage et une expérience et des résultats qui parlent pour lui. Et donc, je pense qu'il retrouvera une belle fonction dans le cyclisme. J'en suis convaincu. J'ai l'impression qu'il y avait un homme de trop. Et est-ce qu'il sera remplacé justement? C'est pas un homme de trop. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être que c'était compliqué de définir ces deux fonctions dans tous les petits détails. Et c'est dans les petits détails où à un moment donné, c'était compliqué. Mais après, voilà, une fonction de performance, manager, c'est important dans le cyclisme moderne. Alors, oui. on fait les choses de la performance, on fait la nutrition, on fait le travail sur les vélos, l'aérodynamisme, les recherches avec l'équipe cherche quelqu'un. Ça veut dire que ce poste-là, il doit exister. Voilà. Alors peut-être pas tout à fait comme il l'était aujourd'hui, mais en tout cas la recherche, la performance, le développement avec nos partenaires techniques, ça reste une priorité pour le futur aussi. On a la chance d'avoir des super partenaires. Avec Orbea, on a un superbe vélo qui arrive ici pour le Tour, qui est extraordinaire. Mais voilà, ce sont des choses importantes qu'on doit continuer dans l'avenir. Pareil avec les vêtements, avec les casques, les lunettes, la nutrition, les entraînements, etc. On doit élever ce niveau-là tout le temps, constamment. Et donc, c'est un poste qui sera important dans le futur. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on a déjà quelqu'un? Non. Ça aurait pu être Kurt qui quitte la structure. Je dis c'était l'un ou l'autre visiblement. On est arrivé à cette conclusion-là. C'était impensable que le choix se porte sur l'autre personne. Oui, je pense que dans la structure et la stratégie qu'on a aujourd'hui dans l'équipe Lotto Intermarché, c'était comme ça que ça devait se faire. Et voilà. Kurt est là, il reste à sa place et il est sur le tour avec Peter Van Speebroek et Mario Hart pour gagner des étapes. Je me projette plus loin. On peut évidemment pas l'annoncer officiellement, mais on annonce le départ de plusieurs de tes leaders. Ça ne t'inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas, non, parce qu'il y a des bonnes raisons quand un coureur quitte une structure. Ça peut être financier, ça peut être qu'il ne se retrouve pas dans l'équipe, ça peut être, il y a plein de choses qui font que des coureurs changent chaque année. C'est pas nouveau, on a toujours eu des coureurs qui arrivent et qui partent. Alors oui, dans ce cas-ci, c'est deux leaders importants, ça c'est sûr. Mais derrière ça, on a la relève qui est là, on a Widar qui est là, on est occupé avec des transferts pour avoir une équipe solide l'année prochaine. Et donc voilà, c'est la vie des équipes. On commence par un contre-la-montre par équipe où les temps seront pris de manière individuelle et non plus sur le 4e ou le 5e comme avant. Vous, qu'est-ce que vous préférez entre les deux options? Je préférais avant, voilà, mais c'est comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que oui, ici ça devient une course individuelle dans la finale et donc pour moi c'est pas la philosophie d'un contre-la-montre par équipe, mais après c'est comme ça, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on limite les dégâts en tout cas dans le cadre de notre équipe, ce sera limiter les dégâts. Et ça change du coup l'approche, justement, il y a beaucoup de stratégies, alors même si effectivement l'auto n'est pas amené à jouer sur cette étape-là particulièrement, mais ça n'empêche, on repense vraiment l'approche de cet exercice? J'avoue, c'est pas un exercice qu'on aime bien, aussi bien en individuel qu'en équipe. C'est pas un exercice qu'on a travaillé beaucoup non plus. Et moi, je voyais un peu ce que faisaient les autres équipes. Il y en a beaucoup qui ont fait leur premier entraînement collectif cette semaine dans l'exercice. Et donc, voilà, vraiment, c'est limiter les dégâts. On ne se met pas une grande stratégie pour demain. Bien sûr, Lenny doit limiter le temps s'il veut une position générale dans le début du tour. Mais après, voilà, on attend la deuxième étape.